Alors, bonjour tout le monde. J'espère que cette fois-ci, ça va bien fonctionner. Je me suis branchée avec les écouteurs à notre direct. Donc, j'espère, là, si la technologie, c'est un peu toujours la même chose. Il y a des surprises qui peuvent nous attendre. Donc là, j'ai vraiment ajouté, je pense, en me connectant avec les écouteurs et avec le réseau, je pense que ça va fonctionner. Donc, faites-moi signe. Si ça ne fonctionne pas, on va s'ajuster. Mais j'ai une équipe technique derrière qui va assurément pouvoir me donner un coup de main. Mais je vois que dans les commentaires, on me dit oui, c'est parfait comme ça. Donc, merci beaucoup. Je vais faire ma pilote d'avion parce que je me sens toujours comme une pilote d'avion quand je porte ça. Je vais faire ma pilote d'avion aujourd'hui. Je vais vous parler avec le micro. Donc, je disais vite, vite, là, pour qu'on reprenne où on était, que j'étais graduée de l'Université Laval en droit. Donc, quand je vous parle des cours de droit, je connais un petit peu le domaine, mais j'ai pas fait mon certificat. Toutefois, je connais des gens, des collègues qui l'ont fait et qui ont de très, très bons commentaires là, face à ce programme. En fait, la question que je voulais aborder avec vous en premier, c'est à qui s'adresse ce programme? Le programme de certificat en droit s'adresse à des professionnels ou à des étudiants non juristes, donc des gens qui ne veulent pas devenir avocat ou notaire de profession, mais qui ont déjà, par exemple, une carrière dans la finance et qui désirent approfondir leurs connaissances en droit québécois. Majoritairement, puisque les cours, c'est bien, puis ça, c'est important de le mentionner dès le départ, les cours sont des cours de droit québécois, donc droit de la protection de la consommation, droit de l'environnement québécois. Je vais vous en parler un peu plus tard, le métier droit du patrimoine, droit des aînés, droit du travail, c'est tous des domaines qu'on aborde au niveau du droit québécois. Donc, je reviens à ce que j'étais en train de vous dire, c'est-à-dire que ça s'adresse à des professionnels, donc dans un autre domaine, sur le marché du travail, qui désirent approfondir leurs connaissances en droit. Bien important. Donc, on vient démystifier la première question la plus importante. Est-ce que le certificat en droit mène ultimement au baccalauréat en droit? Et là, je suis désolée pour ceux qui croyaient que c'était le cas, mais non, ce n'est pas une bonne porte d'entrée pour le bac en droit. Pourquoi? Le baccalauréat en droit, c'est un programme contingenté. Donc, on prend une petite portion des gens qui ont déposé une demande d'admission. Juste une petite partie d'entre eux vont être admis. Ça veut dire qu'il faut avoir d'excellentes notes, bien évidemment. Et le certificat en droit, qui est un excellent programme, n'est pas créé, n'est pas fait pour préparer l'étudiant à ce qu'il va apprendre au bac, mais plutôt pour préparer le professionnel dans sa pratique à aborder des questions juridiques. Donc, j'espère que ça, j'ai pu mettre ça au clair. Si vous avez des visées vers le baccalauréat en droit, écrivez-nous. Ça va me faire plaisir de vous en parler plus en détail. Donc, puis ça me donne l'opportunité de vous donner notre adresse courriel. Donc, vous pouvez m'écrire directement à moi puis à mon équipe à info à commercial FD, comme faculté de droit, fd.ulaval.ca. Donc ça, c'est notre adresse à laquelle là, vous pouvez nous écrire en tout temps, puis on va répondre à vos questions, que ce soit sur le certificat, sur le baccalauréat, sur nos programmes des cycles supérieurs. On va pouvoir y répondre et ça va nous faire plaisir. Donc, j'ai parlé des professionnels sur le marché du travail, puis des non-juristes. Puis maintenant, on comprend c'est quoi un non-juriste. C'est quelqu'un qui ne deviendra pas éventuellement un professionnel du droit. Il y a aussi tous les étudiants qui font, par exemple, un bac multi, qui peuvent opter pour le certificat dans le choix des 3 certificats qui vont composer leur bac multidisciplinaire. Donc ça, c'est bien important de le garder en tête parce que ça peut vraiment avoir une valeur ajoutée, ultimement, à votre formation. Euh, J'aimerais vous parler en deuxième point de la structure du programme. La structure du programme, elle est assez flexible. Donc ça, c'est un point très, très fort de notre programme. C'est-à-dire que vous avez 3 cours obligatoires. Donc, on parle ici du cours d'introduction au droit qui, ma conseillère à la gestion d'études me disait justement ce matin qu'il est très important de prendre en premier parce que bien évidemment, l'introduction va nous permettre de mieux comprendre par la suite les cours qui vont suivre le plus qui sont plus poussés. Donc, comme je vous disais tantôt, droit de l'environnement, droit financier, tout ça. Donc, c'est important de prendre intro. Donc, structure, il y a 3 cours. Intro, droit des obligations et droit fondamental. Ces 3 cours-là sont obligatoires. Puis, par la suite, vous allez avoir le choix dans une
belle offre de cours, un beau choix, là. Je crois que si je calculais tantôt, là, il y a une quinzaine de cours qui sont offerts au certificat. Puis les cours sont offerts régulièrement. Donc, c'est ça qui est plaisant. Vous allez avoir le choix à chaque session de vos cours et de vos matières. Euh, il est bien important, les gens m'appellent, m'écrivent des fois, puis me disent, Annie, quel cours je dois prendre? Qu'est-ce que je devrais prendre comme cours au certificat pour bien me former? Puis à chaque fois, je suis un petit peu embêtée de leur répondre parce que dans le fond, il n'y a pas de réponse magique. Il n'y a pas de cours qui va vous ouvrir là, les portes des connaissances en droit. C'est vraiment d'y aller avec vos intérêts personnels. Par exemple, moi, j'ai toujours aimé le droit, tout ce qui touche le droit des personnes. Donc, c'est certain que quand j'ai abordé mon programme de droit, j'ai été chercher un maximum de cours dans ces matières-là. Donc, voyez-vous, au certificat, c'est un peu la même chose parce que, bon, vous avez le cours de droit fondamental. Après ça, vous allez avoir le cours de droit des personnes. Vous pourriez prendre le cours de droit des aînés. Donc là, vous continuez à approfondir vos intérêts dans un domaine. Puis, ce qui est bien avec le certificat, c'est qu'en plus, en ayant plusieurs domaines qui sont touchés par ce programme-là, mais oui, vous allez pouvoir approfondir vos connaissances. Vous allez aussi découvrir des domaines que vous n'auriez pas pensé qui pouvaient vous intéresser à la base et qui, là, tout d'un coup, par exemple, droit des biens, tout d'un coup, ça devient peut-être un programme, une question. Les obligations, par exemple, ça peut devenir, vu que ça nous touche personnellement dans nos interactions sociales, dans la société, ça peut devenir un cours qui devient extrêmement intéressant pour vous. Donc, vous allez découvrir tout au long de vos études des sujets de droit québécois, puis peut-être que vous allez même vous découvrir un intérêt particulier pour un sujet de droit. Donc voilà, ça c'était pour la structure de programme. J'aimerais aussi vous parler d'une session type. Parce que souvent, les gens, ce qui fait qu'ils hésitent à venir étudier en droit, c'est parce qu'ils sont souvent déjà employés. Donc, ils travaillent déjà dans un domaine à temps plein. Puis, ils me disent, mais là, moi, ça ressemble à quoi une session en droit? Je prends combien de cours? C'est des très bonnes questions à se poser parce que, comme j'aime le mentionner, la qualité de notre programme, le fait que le programme, les professeurs sont impliqués, malgré que ce soit à distance, les évaluations sont sérieuses, les évaluations qui se donnent, tu sais, c'est pas des petits quiz à chaque semaine, souvent ça va être des vrais examens de mi-session ou de fin de session. Donc, le, la charge de travail, elle est à considérer. Quand on parle d'une session type, on va commencer par le nombre on va commencer par parler du nombre de cours qu'on offre, qu'on prend en tant qu'étudiant, pardon, quand on fait une session. Écoutez, à temps plein, un cours, un cours, c'est 3 crédits. Donc, quand on est à temps plein, on est soit à 12 crédits ou à 15 crédits universitaires. Donc, un cours, 3 crédits. Donc, c'est soit 4 cours, 12 crédits ou 5 cours, 15 crédits. Et quand on est à temps partiel, bien, puis qu'on travaille justement, mais on peut faire 1 ou 2 cours par session. Sachez qu'il y a des cours qui s'offrent pour le certificat en droit l'été, l'automne et l'hiver. Et vous pouvez même faire votre demande d'admission l'été, l'automne ou l'hiver. Donc là, ça c'est intéressant, puis je vais y revenir à la fin sur l'admission, mais sachez que vous pouvez étudier tout au long de l'année. Donc, une session type, on commence par s'inscrire au début à l'automne et on choisit la charge de travail. Un cours, un 3 crédits, là, ça ressemble à quoi? Un 3 crédits, c'est 9 heures de travail par semaine, normalement. Donc, il faut vraiment bien évaluer votre charge de travail puis ce que vous êtes capable de faire dans cette session-là en tant que dévouement, si on veut, de vos études. Temps accordé à vos études. Donc, ça, je trouvais ça important de le dire parce que c'est une question qui revient souvent quand j'ai des appels avec des gens. Et vous pouvez le faire à temps plein. Donc, c'est 10 cours, un certificat. Temps plein, 2 sessions de 5 cours chaque ou une année, 4 cours à l'automne, 4 cours à l'hiver, 2 cours à l'été. Vous allez avoir rempli les exigences du programme. Vous pouvez aussi décider de le faire en quelques années, 2, 3 ou 4 années, avec 1 ou 2 cours par session. Il n'y a pas de cheminement type. Donc, c'est vraiment libre à vous. Il y a une flexibilité très, très intéressante dans le programme, puis qui a été créé, puis qui est fait pour nos professionnels, pour que vous puissiez justement travailler et étudier en même temps. On me disait aussi ce matin, puis j'ai trouvé ça important de vous en parler aujourd'hui,
qui est important de voir le certificat comme un programme qui s'étale sur toute la session. Donc, quand vous prenez un cours de droit, à chaque semaine, vous allez avoir une charge de travail, puis cette charge de travail-là va s'ajouter à une autre charge la semaine suivante. Donc, c'est un programme qui souvent, il est important qui est souvent important de travailler semaine après semaine. Donc, d'abattre le travail, si on veut, à chaque semaine pour ne pas se ramasser avec une charge immense à la fin, puisque, tu sais, on le sait, en droit, il y a beaucoup de lectures. Souvent, il y a de la compréhension de texte, donc il faut prendre le temps là, de bien assimiler les connaissances. Donc, c'est ce que je voulais vous dire là, par rapport à la session type, puis par rapport à un petit conseil, en fait, que j'ai pour vous, qui est d'abattre chaque semaine, donc de faire un travail constant tout au long, dans le fond, de vos sessions. Donc, la session type commence vraiment en même temps que tout le monde en septembre, par exemple pour l'automne, et se termine à la mi-décembre. Même chose pour l'hiver, on va vous attendre début janvier. Puis toutes les informations sur le calendrier universitaire, sur aussi les frais de scolarité, donc combien coûte un crédit de certificat en droit, tout ça, là, vous allez le retrouver sur le site de l'Université Laval. Puis ça, c'est bien important. C'est un petit truc que je vous donne, puis que j'ai donné au dernier live aussi, la magie de Google. Donc, souvent, mes étudiants me disent, mais ça me coûte combien, moi, pour venir étudier, ou où je trouve le calendrier? Vous allez dans Google et vous tapez calendrier universitaire U Laval et vous allez trouver le lien là, souvent en premier en haut. Puis même chose, frais de scolarité étudiant Université Laval, parce que les frais de scolarité, c'est bien important de le mentionner, ne sont pas les mêmes selon votre statut. Donc, si vous êtes Canadien, si vous êtes Québécois ou si vous êtes étudiant international, ce ne sera pas ce sera pas le même tableau. Donc, c'est bien important d'aller faire ça, d'aller regarder selon votre statut les coûts, par exemple, qui vont être liés au programme. Donc, je vous donne mon petit truc de Google, puis je vous donne aussi un conseil bien important qui, oui, se lie avec la question de la session type. Là. Euh, Après avoir déposé votre demande, vous allez recevoir des courriels. Vous allez recevoir toujours des courriels via votre adresse courriel ULaval. Puis même dès que vous déposez, dès que vous ouvrez votre portail étudiant pour déposer votre demande d'admission, vous avez une identité qui est créée, en fait, à l'université. Puis c'est bien important d'utiliser ces outils-là fréquemment. Puis par exemple, vous avez une question par rapport à un de vos cours. Vous avez une question par rapport à votre admission. Toutes les informations vont se retrouver dans votre portail étudiant ou, ou communiquer directement avec votre adresse courriel ULaval et vous allez recevoir aussi l'information via ULaval. Fait que ça, je trouvais ça important de le mentionner, même si c'est une vidéo promo qu'on fait aujourd'hui. Tu sais, c'est un live promo là, pour le certificat. Souvent, vous déposez vos demandes, puis vous ne retournez pas rapidement sur l'adresse, puis toutes les infos sont sur votre adresse courriel. Donc, ça, je voulais vous le dire aujourd'hui parce que ça va peut-être économiser à certains d'entre vous un peu de temps dans les prochaines semaines. Dernier point auquel j'aimerais répondre, puis après, je vais prendre quand même le temps de regarder si j'ai des questions dans le chat. Donc là, je vois que on a plusieurs affiches de spam de je ne sais trop quoi. Donc, portez pas attention à ça. Mais si vous pouvez, écrivez-moi des questions. Puis je vais essayer d'y répondre, mais avant de répondre à vos questions, puis j'aime ça, j'en ai déjà. Je voulais vous parler des modalités d'admission. Donc, les modalités d'admission sont assez simples. Je vous parle de celle de l'hiver, donc celle pour entrer au programme en janvier. Puis, ça s'applique, sachez que les modalités s'appliquent pour la session prochaine qui sera après celle de l'hiver, ce sera celle de l'été. Puis ensuite, on va à faire l'admission pour celle de l'automne. Donc, celle de l'hiver, bien important, dépôt des demandes d'admission régulière jusqu'au 1er novembre. Donc là, ma conseillère à la gestion des études ce matin me disait, Annie, mentionne bien aux étudiants, le plus tôt ils vont avoir déposé leur demande d'admission, le plus tôt on va pouvoir analyser leur dossier et leur faire une offre et ils vont pouvoir entrer dans le système de l'université. Donc là, note à vous-même si ça vous intéresse, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Récolter les documents nécessaires, faire le dépôt, payer les frais, tout ça, ça peut prendre un certain temps. Donc, si vous commencez dès maintenant,
à déposer votre demande, c'est sûr que d'ici 2 semaines, 1er novembre, votre demande est faite. Si votre demande n'est pas faite le 1er novembre, c'est pas grave parce qu'on admet quand même jusqu'au 1er décembre. Mais le 1er décembre, c'est vraiment le last call. Donc, après ça, malheureusement, ça va aller à la session d'été. Mais c'est génial parce qu'on fait l'admission à l'été, donc vous n'aurez pas à attendre très longtemps avant de pouvoir déposer votre demande. Donc là, de toute façon, on se parle, il est le 14 octobre. Donc, on n'a pas de raison de déposer en retard. Puis si vous avez des questions, vous avez juste à m'écrire à, puis d'ailleurs, c'est une question qui nous a été posée dans le chat, vous avez juste à m'écrire à info@fd.ulaval.ca. C'est mon adresse, c'est moi qui va vous répondre. Ça va me faire plaisir. Puis écrivez-moi, puis je vais vous donner toutes les informations nécessaires. J'ai une question super intéressante qui vient de m'être posée dans le chat. Qu'est-ce que je peux faire après avec mon certificat en droit? Puis ça, je trouve ça super intéressant, fait que je jump à ça, je réponds à ça, puis je vous reviens avec l'admission à la suite. Mais en fait, comme je vous ai dit au début, vous ne pouvez pas devenir avocat avec le programme, mais vous pouvez très certainement, exemple, quelqu'un qui travaille en finance ou quelqu'un qui travaille en relations industrielles, en ressources humaines, vous pouvez très certainement appliquer des concepts concrets de droit dans votre profession, de droit québécois, bien évidemment. Donc, ça sert vraiment à venir répondre à un besoin souvent qu'on retrouve dans les entreprises où il n'y a pas d'avocat qui travaille à temps plein, ou même, puis encore là, je ne veux pas m'avancer parce que ce n'est pas le travail d'un avocat qu'une personne avec un certificat fait, mais on peut quand même aborder nos notions ou nos dossiers avec un œil connaisseur en droit. Donc, c'est ce que ça vient faire, le programme. Puis souvent, les gens me disent, ah, mais en plus, après, je savais c'était quoi une jurisprudence. J'ai su, par exemple, chercher dans certaines jurisprudences, voir c'était quoi la tangente qui sortait en relation industrielle dans tel domaine. Donc, ça permet vraiment d'ajouter, dans le fond, un plus à votre carrière. Bon, en retournant aux modalités d'admission. Vous voulez déposer votre demande d'admission, comment on fait? Vous allez sur le site de l'Université Laval ou encore votre ami Google, parce que votre ami Google, quand vous tapez déposer demande d'admission ou demande d'admission ULaval, vous allez directement tomber sur un onglet pour déposer votre demande. Comment fonctionne la demande d'admission à l'université? C'est un système entièrement en ligne. Donc, il n'y a pas de transmission de papier via courriel. Tout ça, on n'a pas, vous n'avez pas besoin en fait, de le faire, vous avez tout simplement à cliquer sur l'onglet dépôt d'une demande d'admission et ça va vous créer, et vous allez en fait créer un profil dans le portail étudiant. Et ça, c'est la base. Et ce portail-là, excusez-moi, je suis déconcentrée par les questions qui rentrent. Je trouve ça merveilleux de pouvoir vous entendre et vous lire en même temps. Donc, ouais. Et ce portail-là va vous servir, en fait, tout au long de vos études. Même moi, encore, j'ai des formations en tant qu'employé de l'Université Laval et c'est avec le portail. Donc, c'est vraiment le premier outil que vous allez utiliser, puis c'est aussi le dernier, jusqu'à la diplomation. Fait que, tu sais, la formation, dans le fond, et là, je ne peux pas regarder les questions, il faut que je les cache parce que j'ai envie de tout répondre à vos questions. Donc, vous déposez votre demande d'admission et via votre portail selon votre type de candidat, donc selon le type de candidat que vous êtes, va vous exiger des documents. Et ces documents-là, bien évidemment, normalement, vont être des relevés de notes, des diplômes d'études. Donc, c'est ce que vous allez avoir à fournir. Par exemple, un étudiant québécois, professionnel québécois, doit normalement être titulaire minimalement d'un DEC ou faire une application en tant que candidat adulte. Donc, on va lui demander son diplôme d'études collégiales ou bien son relevé de notes ou diplôme d'études secondaires. Donc, c'est des documents que vous allez avoir à fournir. Puis, j'en viens aussi aux étudiants internationaux qui, eux, souvent, vont avoir une exigence. Puis ça, là, tout ça, vous allez le trouver sur le site web de la faculté de droit. Donc, sous l'onglet certificat dans nos programmes, vous allez avoir conditions d'admission et vous allez les trouver. Mais pour un étudiant international, c'est l'équivalent d'une 13e année d'études, normalement, ou d'un baccalauréat français. Et il y a, bien évidemment, puis ça, je tiens à le dire pour terminer, il y a une connaissance minimale du français exigée parce que c'est un programme qui est entièrement dispensé en français.
Là, pour terminer, parce que je vous remercie d'avoir été là depuis le début, je vais essayer de répondre à une dernière question. Donc, allez-y, tirez-moi quelques questions, écrivez-moi, puis je vais prendre là, la question, la meilleure question dans la prochaine minute. J'aime beaucoup, beaucoup ce style, malgré que j'ai été quand même un petit peu déconcentrée par ces questions. Donc oui, c'est une formation 100% en ligne, INDA. Vous pouvez la faire. On a des étudiants qui la font de leur pays. Il n'y a aucun problème. Il faut tout simplement comprendre que c'est du droit essentiellement québécois. Donc, c'est très intéressant pour quelqu'un, par exemple, qui travaille en finance puis qui sait qu'il va avoir des affaires ou qui va avoir des contrats avec le Québec et qui désire approfondir ses connaissances, par exemple, en droit pour pouvoir un petit peu mieux aborder certaines questions de son travail, mais ça peut être ça peut être très intéressant, dans le fond, pour un étudiant international de ce type. Est-ce que le programme est pertinent pour évoluer dans le monde syndical? Bien, certainement que c'est intéressant pour évoluer dans le monde syndical parce que euh, la connaissance des conventions collectives en tant qu'employé ou en tant que professionnel, puis la connaissance du droit du travail, puis aussi de nos droits à nous en tant que citoyens, c'est sûr que c'est une excellente base pour évoluer dans le domaine du droit syndical. Parce que la pensée juridique, puis la façon de lire et d'analyser l'information au niveau juridique, ça s'acquiert. Puis de répondre aussi, d'écrire d'une manière juridique, ça s'acquiert aussi, puis ça s'acquiert à travers le certificat. Comme je vous dis, puis je le répète, ça ne fera pas de vous un avocat, mais ça va certainement faire de vous quelqu'un de beaucoup plus habilité à naviguer dans des questions syndicales parce que vous allez avoir des connaissances un petit peu plus larges en droit du travail. Donc oui, moi je pense que ça peut vraiment enrichir votre domaine à ce niveau-là. Est-il possible de faire une demande de reconnaissance d'acquis? Écoutez, il y en a certains que je vais laisser la gestion des études vous répondre directement. Karine, est-ce que le programme est totalement à distance ou il y a de l'enseignement synchrone à synchrone? Très bonne question, Karine. Puis je termine peut-être, ah mon Dieu, il y en a plein des questions, mais euh, il y a c'est les profs hein, qui décident. Puis je termine avec cette question-là. Puis j'espère que ça va avoir quand même été répondu à la plupart de vos questions. Mais c'est des cours qui dépendent en fait de ce que le professeur a décidé. La plupart des cours sont asynchrones. En- en- Au certificat, il n'y a pas beaucoup de cours synchrones. Donc, qu'est-ce que c'est un cours synchrone? C'est un cours où est-ce que tu dois te connecter à une heure précise parce que le prof donne 3 heures de cours directement le lundi matin, 8h30. Au certificat en droit, c'est pas une méthode qui est utilisée. C'est plus des cours asynchrones. Donc, le prof s'est filmé. Euh, il a, euh, il a filmé son 3 heures d'enseignement. Il vous a donné la matière. Et après, euh, vous pouvez vous pouvez, dans le fond, suivre le cours quand vous, ça vous adonne. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que vous êtes des professionnels, que le lundi matin à 8h30, vous n'êtes pas disponible la plupart du temps pour prendre le cours, que vous, c'est peut-être le mardi soir quand les enfants sont couchés ou le samedi matin. Donc, le cours, il se fait au moment où vous le désirez. C'est sûr que les évaluations, elles, par exemple, vont être à des moments fixes dans la session, mais ça, vous allez toujours le savoir à l'avance. Donc, au début de la session, là, les dates sont souvent sorties. J'ai beaucoup de questions concernant est-ce qu'il y a un cours dans tel domaine, est-ce qu'il y a un cours dans tel domaine, par exemple, est-ce qu'il y a des cours en droit de l'immigration. Là, je vais vous donner un petit devoir pour terminer ce live en droit. Je vais vous dire, tapez sur Google, certificat en droit, Université Laval. Vous allez tomber sur la page d'accueil de l'Université, de la Faculté de droit de l'Université Laval. Sur notre certificat, il y a une merveilleuse dame en photo plein écran qui va apparaître. Puis en dessous, vous allez trouver un onglet qui s'appelle Structure du programme. Et là, c'est magique parce que vous allez avoir la liste complète des cours. Donc, je vous invite, si vous cliquez sur le numéro de cours, vous allez même être capable de voir la description de cours. Donc, moi, je vous invite à aller voir si les cours vous intéressent dès maintenant. Donc, en cliquant dans le fond, sur la structure du programme. Là, je veux, là, en terminant, vous remercier. Je vous ai regardé, vous êtes resté presque à tout le temps une cinquantaine de personnes stable. Donc, je vous remercie. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir. On s'appelle aussi.
avec la technologie, avec la COVID en 2020, on s'appelle sur Zoom, on discute de vos projets d'études, puis ça va vraiment me faire plaisir de le faire avec chacun d'entre vous. Je répète une dernière fois avant de terminer l'adresse courriel, si vous vous en rappelez pas, info@commercial fd.ulaval.ca. Je vous souhaite un excellent automne. J'espère vous voir cet hiver dans nos programmes. Puis là-dessus, bonne fin de journée, bon dîner à tous, ceux qui n'ont pas encore mangé, puis ceux qui sont à l'extérieur, dans un autre pays, peut-être bon souper ou bonne nuit. Donc, merci. Bye bye.